Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Les 50e assises de la Banque africaine de développement ont débuté ce mardi. La cérémonie officielle s'est tenue au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains. Elle était présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Parallèlement à ces assemblées annuelles, la BAD fête également ses 50 ans. Le cinquantenaire de la Banque africaine de développement était au centre d'un panel animé par 8 personnalités. Le parcours de la BAD et son origine étaient au menu des échanges. Des millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, MILDA, vont être distribués sur toute l'étendue du territoire cette année. Ce 27 mai aura lieu la cérémonie de lancement éclaté de la deuxième phase de distribution des MILDA. Le paludisme constitue un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Plus de 419 000 candidats ont composé ce mardi pour l'obtention du certificat d'études primaires et de l'entrée en 6e. Les examens à grand tirage ont donc débuté sur l'ensemble du territoire national. La proclamation des résultats est prévue le 6 juin prochain. Le département de Belegban, dans le district du Denguélé, dispose d'un service mobile d'eau potable. Ce service a la particularité de transformer les sources d'eau existantes dans des environs en de l'eau propre à la consommation. Les jeunes du lycée Antoine Gauze de Daloa ont été sensibilisés au danger des grossesses non désirées et au VIH-Sida. C'est une initiative de l'Agence ivoirienne de marketing social AIMAS en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Thérèse Tapeyoboué. Différentes activités communautaires, notamment des tables rondes avec les parents et les élèves, les activités publiques portant sur les modes de transmission, de prévention du VIH-Sida et les grossesses non désirées, ainsi que leurs conséquences, la nécessité du port du préservatif, ont meublé ces journées. L'objectif de ces journées est de contribuer à la réduction de l'infection à VIH et des grossesses en milieu scolaire. Parallèlement à ces activités de proximité, une équipe de santé a procédé à des tests de dépistage du VIH-Sida et de grossesse, ainsi qu'à des détections des cellules précancéreuses du col de l'utérus chez les jeunes filles. Selon Béatrice Touré, chargée de communication à l'antenne AIMAS de Daloa, cette campagne intitulée « Prends le contrôle de ta vie » a surtout pour but d'amener les jeunes filles sexuellement actives à pratiquer l'utilisation systématique du préservatif pour se prémunir non seulement des grossesses, mais des infections sexuellement transmissibles. Outre le lycée Antoine Gauze, 4 autres établissements du secondaire de Daloa sont sur la liste de l'AIMAS dans le cadre de ces journées dites de mérite et de bonne santé en milieu scolaire. Au cours de cette cérémonie, l'infirmerie du lycée a été inaugurée et les meilleurs élèves récompensés. La commune de Port-Bouët a accueilli récemment la caravane sociale initiée par l'ONG chrétienne La Compassion du Christ. Cette ONG a remis des dons constitués de vivres aux veuves et orphelins de la commune, des dons d'une valeur d'1 million de francs CFA. Herman Niamé. Venir en aide aux plus démunis, porter assistance aux veuves et aux orphelins, tel est le cheval de bataille de l'ONG La Compassion du Christ, une mission qui l'a conduit dans plusieurs localités du pays. Dernière escale de cette randonnée solidaire, la commune de Port-Bouët où l'ONG La Compassion du Christ a soulagé plusieurs veuves et orphelins par des dons de vivres d'une valeur totale de près d'1 million de francs CFA. À l'origine de la création de cette ONG, l'histoire personnelle de sa présidente Viviane Afro. Étant dans le coma, mangeant dans les poubelles, le Seigneur a permis que je sorte de là. J'ai fait la promesse à Dieu. Si jamais tu me fais sortir de là, je te jure, je te fais la promesse que je consacre, c'est que je consacre toute ma vie entière à tous mes frères et sœurs qui sont en détresse, ainsi que les enfants de la rue. En plus des dons, les bénéficiaires ont eu droit à un concert de chant.
Nous mettons le cap à présent sur la ville de Bouaké. La capitale de la paix sert de cadre à une formation de pisciculteurs et d'agents animateurs du secteur agricole. Le point de nos confrères de RTI Bouaké. Pour la relance de la pisciculture en Côte d'Ivoire, le gouvernement fonde son espoir sur la souche tilapia de Bouaké, revenue du Brésil, après plus de 40 ans avec des performances zootechniques très améliorées. D'ailleurs, dans le cadre de cette relance, une convention de coopération entre les ministères ivoiriens et brésiliens en charge du domaine a été signée en 2013. Convention suivie également de la signature en 2014 d'un accord de financement par le gouvernement brésilien. Cet appui à hauteur de plus de 430 millions de francs CFA porte sur le projet de développement durable de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. C'est donc pour renforcer les capacités des techniciens ivoiriens que la coordination du projet, en accord avec la partie brésilienne, a initié cette session de formation. Nous allons essayer de donner les rudiments nécessaires à une bonne maîtrise de la reproduction, de l'alevinage, du pré-grossissement et du grossissement. Le travail qui est déjà en train d'être fait par l'équipe du CNRA est aussi très prometteur et ce séminaire permettra aussi de faire des petits ajustements sur la reproduction. Durant 4 jours, 25 pisciculteurs et agents animateurs du secteur aquacole ont amélioré leurs connaissances et leur technicité de gestion des reproducteurs. Les alevins étaient dans une phase de quarantaine, nous les avons vus. On a été ici plusieurs fois pour suivre les travaux. La première des choses d'abord, c'est la solution qui a été portée par le gouvernement au problème des semences. Cet élément résolu, il faudrait que l'État penche sur le volet aliments. Cette formation facilitera le transport des tilapias, souches brésiliennes, aux pêcheurs artisanaux et producteurs ruraux dans le domaine de la pisciculture. À l'étranger, à Madagascar, 121 députés sur 125 présents ont voté hier à l'Assemblée nationale la destitution du président Eri Radaonari-Mampianina, 1 an et demi après son élection. Il reproche au chef de l'État d'avoir violé la Constitution. En France, la justice a tranché. L'UMP peut changer de nom et s'appeler les Républicains après un vote au congrès du parti ce week-end. Au Yémen, les forces pro-gouvernementales ont repris la ville de Dalet, jusque-là contrôlée par les rebelles Houthis. Les partisans du président Hadi, soutenus par la coalition arabe, ont lancé une vaste offensive pour reprendre les régions du sud du Yémen. Au Burkina Faso, la justice burkinabé a engagé depuis lundi les exhumations des dépouilles de l'ancien président Thomas Sankara et de ses frères d'armes. Ces exhumations se font dans le cimetière de Dagnouen à Ouagadougou. Sylvie Toury. Impossible pour cette foule de curieux de pénétrer le cimetière. Un détachement de gendarmes en interdit l'accès. Colère et impatience s'entremêlent. Nous sommes là ce matin pour assister à l'événement historique. Voilà, mais malheureusement, nous avons été empêchés par la gendarmerie nationale. Voilà, il faut comprendre que la presse même n'est pas rentrée. Pourquoi? On n'est pas d'accord, la presse n'est pas rentrée, le peuple n'est pas rentré. Qui est témoin de l'histoire? Qui va nous relater les faits? Les faits, c'est l'exhumation du corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en octobre 1987. C'est que pour beaucoup, des doutes planent sur ce qui est présenté comme étant la tombe du père de la révolution burkinabé. Seuls des tests d'ADN effectués sur les restes du corps pourront l'attester ou l'infirmer. Je pense d'abord qu'à partir du moment où on a trouvé des restes, ça permettra sans doute d'identifier les personnes éventuellement qui s'y trouvent. Et au-delà, on espère qu'au-delà de l'identification des personnes, qu'on pourra donc retrouver des objets qui pourront déterminer les causes réelles de la mort. Et ces objets-là devraient pouvoir permettre de remonter éventuellement vers les auteurs. Restées muettes pendant 28 ans, les tombes parleront-elles enfin comme le font les boîtes noires d'un avion après un crash? C'est en tout cas ce qu'espèrent les Burkinabés pour faire la lumière sur le mystère de la mort du capitaine Thomas Sankara. Au moins 23 personnes ont été tuées dans le centre du Nigeria. L'information a été donnée ce mardi par la police qui suspecte des nomades Peuls en conflit de longue date avec des communautés agricoles de cette région troublée.
La France a suspendu sa coopération sécuritaire avec le Burundi. Cette suspension concerne des formations de militaires participant à des missions de maintien de paix et des formations techniques de la police. Le Burundi est secoué depuis un mois par des manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci et très bon début de journée à tous.